Bonsoir Jean-Marc Sauvé. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes à la tête de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la SIAZ, qui réunit 22 experts de tous horizons. Le procès du père Prénat, qui devait s'ouvrir aujourd'hui, débutera finalement demain pour cause de grève des avocats. Le procès de cet ex-prêtre lyonnais, 30 ans après les faits qui lui sont reprochés, c'est aujourd'hui un véritable symbole. Oui, c'est un symbole de ce que la lumière va être enfin faite sur les abus sexuels, et notamment dans cette affaire emblématique de Lyon. Il faut vraiment établir les faits, les responsabilités, et au fond, à la fin, juger ce qui a été fait et rendre à chacun selon ses actes. Il y a un grand besoin de mise en lumière et un grand besoin de justice. Et les victimes ont été aussi profondément blessées que le passage de la justice civile comme la justice ecclésiastique est une étape tout à fait nécessaire. Alors juger, c'est justement ce qui va se passer à l'issue de ces 4 jours de procès. La culpabilité, Jean-Marc Sauvé, elle ne pose pas question. L'expert Prénat est coupable des faits, il les a reconnus. La question est de savoir quelle peine lui infliger. Quelles sont vos attentes en la matière maintenant que vous êtes à la tête de cette commission ? Non, je n'ai pas, moi, d'attente particulière sur le verdict. Ce qui est très important, encore une fois, c'est de révéler ce qui s'est passé. C'est aussi de participer à la compréhension des abus. Comment les abus ont-ils pu se produire ? Comment ont-ils été traités ? Pourquoi n'ont-ils pas été traités de manière adéquate pendant aussi longtemps ? Quelles sont les conséquences de ces abus ? Et ces abus ont conduit d'une manière assez générale à empêcher les victimes de vivre, à empêcher les victimes d'être. Et c'est tout cela qui doit être mis en lumière pendant ce procès. Et cela compte au moins autant que le quantum du verdict. La pédophilie du père Prénat, elle était connue de tous. L'Église l'avait même envoyé en thérapie en 67. Il avait été interdit de prendre en charge des groupes d'enfants. Comment vous expliquez, vous, aujourd'hui, cette omerta, alors que vous êtes à la tête de cette commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église? Vous allez nous dire, évidemment, ce que vous recueillez comme témoignage aujourd'hui. C'est évidemment à nous qu'il appartiendra d'établir les raisons pour lesquelles, dans l'Église catholique, comme dans la société française, dans son ensemble, jusque dans les années 1990, ces affaires n'ont pas été traitées de manière adéquate. Elles ont été traitées par des déplacements discrets. En réalité, on n'a pas voulu faire la lumière pendant très longtemps. C'est qui on n'a pas voulu faire la lumière ? On a complètement sous-estimé l'impact des abus sur la vie des enfants, et on a complètement omis le fait que, en réalité, on détruisait des vies humaines. C'est qui on, Jean-Marc Sauvé ? C'est qui on a détruit, on a déplacé, on a fermé les yeux ? La destruction des vies humaines, c'est évidemment directement la responsabilité des prédateurs. Quand on a fermé les yeux, ce sont les responsables.